Il n'y a pas d'amen. Mais je suis là pour te dire ce qui va arriver. Prépare-toi seulement. Quand ça va être chaud, loue seulement. Je ne sais pas ce qui va partir. Mais sache qu'il est avec toi. C'est comme ça qu'il a appris l'enfant. Pour enlever un peu les cacas. Alléluia. Alléluia. Il veut des cacas spirituels dans ton cœur, dans ton âme, dans ton esprit. Pour enlever ça, il va te laver. Alléluia. 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 Et le pasteur Jacques nous avertit. Il dit attention mes frères. Regardez comme un sujet de joie complète. Les diverses épreuves auxquelles vous pouvez être exposés. Une joie complète. Quand tu en parles, joie complète. Je suis malade, joie complète. On m'a enlevé de la domination, joie complète. Quelque chose qui peut arriver, joie complète. J'ai faim, joie complète. Projet, joie complète. Plus de travail, joie complète. Je suis à pied, joie complète. Maison non payée, joie complète. Joie complète. Il est parti, elle est partie, joie complète. Il n'y a plus d'argent, joie complète. L'affaire est tombée, joie complète. Joie complète, joie complète. Parce que je suis sur le chemin de la bénédiction, je marche avec Dieu. La joie n'est pas liée à ce que ma chair est. Si tu n'es pas là, tu n'es pas encore convaincu. Pas joie, mais joie complète. Il y a joie et joie. La Bible, et par le Saint-Esprit, parle d'une joie complète. Rien ne manque à ta joie. Pas on fait semblant. Quand on est là dimanche, tu fais semblant de danser alors que le cœur est en système. Ça, c'est pas une joie complète. C'est une joie hypocrite. Ta joie doit être complète, complète. Une joie à l'extérieur, une joie à l'intérieur. 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 Dieu parle d'une joie complète. Pas une joie de partage, mais une joie complète. Je suis satisfait de ce que tu as fait de moi. Tel que je suis, ça ne dépend pas de ma poche, ça ne dépend pas de ce que j'en dis de moi, ça dépend de ce que Dieu a fait dans ma vie. Regardez comment est-ce que les gens comprennent les diverses épreuves auxquelles vous pouvez être exposés. Sachant que l'épreuve de votre foi, sachant que l'épreuve de votre foi, la Bible parle de l'épreuve de ta foi. Dieu dit, je suis chrétien, j'appartiens à Jésus. Sur cette parole, tu seras éprouvé. L'épreuve de ta foi. Tu as dit que tu ne viens pas signer. D'accord. Comme tu n'as pas signé, on ne te donne plus. Et pendant qu'on ne t'a pas donné, Dieu non plus n'a pas remplacé. Et tu manques de beaucoup de choses. L'épreuve de ta foi. Dieu permettra l'épreuve de ta foi. Il ne va pas éviter l'épreuve de ta foi. Il va permettre l'épreuve de ta foi. Il y a des choses qu'il permettra qu'on ne te donne pas. Daniel a dit, je ne vais pas adorer la bête. On l'a mis dans une fosse au lion. Il a permis qu'il tombe dans la fosse. Alléluia. L'épreuve de ta foi. C'est pourquoi on croit au Seigneur. On est une femme stérile. C'est pourquoi on ne vient pas. L'épreuve de ta foi. Dieu n'a pas dit parce que nous confessons Jésus qu'il n'y aura pas d'épreuves. Les épreuves sont là. Et ce qui me touche, c'est quoi?
Sachant que l'épreuve de votre foi produit la patience. Mais il faut que la patience accomplisse parfaitement son œuvre. Déjà, c'est difficile d'être patient. Quand on souffre, alléluia, on est comment? Impatient. On veut que ça s'arrête. Seigneur, fais que ça s'arrête rapidement. Je ne peux plus supporter. Il dit non, non, non. Dieu n'est jamais pressé. Comme si tu jeûnais, ça ne va rien changer. Parce que la patience, l'épreuve de ta foi a un temps. Et la patience doit produire son œuvre. Dieu peut mettre son doigt dans ta plaie pour te guérir. Il faut que tu sois un essuie, un sacrifice vivant, d'une bonne odeur à Dieu. Dès que tu mets le doigt dans la plaie, aïe! Dis non, ce n'est pas encore cuit. Attendons encore, mets encore un peu le feu. Alléluia. On met le feu pour rôtir la servante de Dieu. Quelqu'un vient encore t'insulter. Aïe! Dis non, mon mari n'est pas encore prêt. Mettez encore le feu. Cherchez encore un frère très méchant. Alléluia. C'est pas parce qu'on est chrétien mais l'enfer quand même. Non, c'est pas encore bon. Il faut que l'épreuve, la patience, soit parfaite. Je crois que quand quelqu'un est dans le doigt pour t'insulter, te provoquer, dis que Dieu te bénisse. Amen. Dieu te bénisse. Alors pour maintenant, ma boule, Dieu te bénisse. Je veux manger quelque chose. Je me suis Abraham a attendu 100 ans. Quand il a eu Ismaël, il a commencé à manifester une fausse joie. Mais la patience n'était pas encore complète. Quand il lui a donné Isaac, il a commencé à dire c'est terminé. Mais Dieu a dit c'est pas encore complet. Donne-moi Isaac, celui que tu aimes. Même à 100 ans, Dieu a continué son œuvre en Abraham. Il était épuisé moralement, épuisé mentalement, épuisé spirituellement. La marche avec Dieu peut vous épuiser. Quand on attend des choses qui ne viennent pas, ça peut épuiser. On a fait tout ce qu'on peut faire. On a jeûné, on a prié, on a tout donné. Dorcas avait tout donné. Elle faisait des tuniques aux frères. Elle aimait les frères. Elle aimait les sœurs. Elle avait sacrifié sa propre vie pour les autres. Elle a vécu toute sa vie à habiller ce qui était nu, à tout donner. Et personne ne lui a jamais rien donné. Et elle ne se plaignait pas. Elle donnait. Elle donnait. De toute la journée, elle donnait. Et quand l'apôtre Paul prêchait, elle écoutait. Elle était fatiguée. Elle avait sommeil. Elle est tombée. Le fait de donner aux autres peut vous tuer. Elle est morte. Et l'apôtre a continué la prédication comme si personne n'était mort. À un certain moment de notre vie, on a l'impression qu'on a au service des autres et personne ne prend soin de nous. On a continué comme si rien ne s'était passé. Je vais lire ce passage pour terminer. Après, on va prier. Actes chapitre 9.